Lundi 7 juin 2021, Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine à tous. Bienvenue aux 12h sur la CRTV. Hello, Prince Will. Good afternoon, Nicole Dudu. Vous avez les titres de cette édition. That's correct, Nicole. Shh, silence on compose. The baccalaureate probatoire alongside other end-of-year examinations for technical school candidates are written across the national territory. The midday newscast hooks up with our reporters posted on exams centers. And off to the Ndeng forest in the east, where a variety of animal species jump to the rhythm of a thundering waterfall. Our magazine page reveals how the once habitat of the Bakas is turned into a tourist crowd puller. These and more right ahead. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Bienvenue à cette demi-heure d'informations bilingues sur la CRTV. Comment avance le projet de construction des lignes de transport d'électricité à Hala-Abombang? C'est pour en prendre la pleine mesure que le ministre de l'Eau et de l'Énergie prend langue en ce moment avec les autorités administratives et traditionnelles à Abombang. Gaston Elundou-Essomba est notamment accompagné de Joseph Lé, son homologue de la fonction publique fils du terroir. Il ressort des échanges que le taux d'exécution de l'ensemble du projet est de 65%. Les populations en attente d'indemnisation réaffirment leur soutien à ce projet. Elles sont d'autant confiantes que promesse leur a été faite que les délestages et les baisses de tension seront bientôt un lointain souvenir. La livraison des travaux est annoncée pour décembre 2021. L'éducation domine l'actualité en ce jour. 621 candidats, parmi lesquels 62 bilingues, affrontent depuis 9 heures ce jour l'épreuve orale communication. Examen au centre écrit du collège Charles et Thérèse Bakop de Yaoundé. Une mise en bouche dont l'objectif est le développement en ses élèves de la capacité d'analyse et d'expression verbale devant le jury. L'évaluation se déroule dans le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. Retrouvons notre reporter Sadou Mamoudou pour les détails. 621 candidats vont affronter le baccalauréat l'enseignement secondaire général, parmi lesquels 62 sont devant l'épreuve orale communication. Il vient naturellement de 10 établissements rattachés et avec le collège Mbakop, ça forme naturellement 11 établissements. 11 établissements qui vont respecter les mesures barrières. Mais avant, on a pu observer quelques visages crispés, également du stress, mais surtout du sourire. Certains se projettent déjà. D'ailleurs, nous vous proposons une série de réactions de ces candidats juste avant l'épreuve orale. Je me sens quand même prête à affronter et de plus, je me projette dans l'université après ce baccalauréat. Je compte continuer dans l'être bilingue pour pouvoir valoriser la série bilingue que j'ai choisie depuis 6e. Je sais que c'est dur parce que c'est d'abord la première fois. Mais ce que je sais, c'est que quand tu es déterminé, tout va aller pour le mieux. Le chef de centre écrit Thérèse Bakop, ici à Yaoundé, a bien voulu également nous confier ses mots. Il revient naturellement outre sur les mesures barrières anti-Covid-19, mais également sur les dispositifs pratiques. Nous avons une salle d'isolement. Donc s'il s'avère qu'un candidat, pour une raison, est soupçonné, on l'isole. Alors, rappelons que cette activité oral communication vise une chose: mesurer et surtout avoir la capacité et la densité de ces apprenants à pouvoir analyser et s'exprimer valablement devant un jury. On se souvient, il y a des années, les aînés et même nos parents étaient confrontés à l'épreuve orale au baccalauréat. C'est un petit peu un flashback, un rétro-pédalage dans l'histoire que vivent désormais ces enfants. D'ailleurs, la CRTV, par ma modeste voix, souhaite à ces enfants et à toute la communauté éducative de passer des examens très cordiaux, mais surtout sans anicroche. À vous l'antenne.
Merci Sadou Mamoudou pour ces premières informations. Au sous-centre écrit du lycée technique de Charles à Tangana à Yaoundé, 357 candidats étaient attendus pour aborder la première épreuve qui est le français. C'est cette fois-ci dans le cadre de l'examen du baccalauréat industriel et du baccalauréat sciences et technologies du tertiaire. Un dispositif sanitaire strict est mis en place par le chef de ce sous-centre, Bernadette Ebalé, par ailleurs proviseur du lycée technique Charles à Tangana. Les constat de notre reporter ce matin à l'entame de l'examen, Étienne Pascal Azegue. Bonjour. Bonjour, c'est presque la fin de la première épreuve prévue pour le cadre de cette première journée d'examen ici au sous-centre écrit du lycée technique Charles à Tangana en ce qui concerne les candidats au baccalauréat industriel et ceux du baccalauréat sciences, technologies et du tertiaire. C'est ancienne appellation, le baccalauréat commercial. Donc, ils sont au nombre de 167 candidats enregistrés pour ce qui est du baccalauréat STT. On note une seule absence pour cette première journée. Et l'épreuve de français a donc été prévue pour 3 heures de temps. Donc, c'est pratiquement vers la fin que tire cette première épreuve en ce qui concerne cette spécialité. Il faut également noter que du côté du baccalauréat industriel, on a enregistré 190 candidats, une seule absence. Madame le proviseur Bernadette Ebalé, en même temps présidente de ce sous-centre, nous a rassuré quant au bon déroulement des épreuves. Et nous avons d'ailleurs pu le constater ce matin parce qu'au niveau de l'entrée, on filtrait. Aucun candidat n'avait accès dans l'enceinte du sous-centre d'examen s'il n'abordait pas de masque et s'il ne respectait pas toutes les règles d'hygiène prescrites contre le Covid-19. On a également noté la présence des éléments de la force de police pour se rassurer que tout se déroule normalement. C'est le kick-off de cette épreuve, des épreuves écrites de l'enseignement général pour en ce qui concerne ce baccalauréat industriel ici. Il faut dire que dans l'après-midi, il est prévu 2 épreuves, notamment à partir de 13h, on aura l'épreuve de l'éducation à la citoyenneté et à la morale. Et un peu dans l'après-midi, un peu plus tard, l'épreuve d'éducation physique et sportive, épreuve écrite. C'est ça qui va donc marquer la fin de cette première journée d'examen. La suite, ça sera la semaine prochaine pour les épreuves pratiques, mais notons que l'examen cette semaine s'achève samedi. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne cette toute première journée d'examen ici au lycée technique Charles à Tangana, sous-centre d'examen. À vous l'antenne. Merci Étienne Pascal Azegue. Revenez-nous avec d'autres informations pour les éditions futures. Les candidats au baccalauréat des sciences et technologies du tertiaire et du probatoire industriel ont également entamé les épreuves écrites ce lundi au centre du lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. 1372 candidats au total. La première matière à traiter était lancée à 8 heures ce jour, selon le chef de ce sous-centre, Alain-Louis Mama et Somba. Notre reporter, Marlis Enoambarga Oumu, a capté l'ambiance de l'examen au lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. Bonjour Marlis. Silence, on compose. La cour du lycée technique et commercial bilingue de Yaoundé est vide en ce moment, pas l'ombre d'un seul candidat dans la cour. Et dans les salles de classe, c'est la concentration totale. Les candidats affrontent la première épreuve du baccalauréat commercial et du brevet des techniciens des sciences et technologies du tertiaire. C'est cette première épreuve du matin donc est le français. Et dans l'après-midi, ils composeront un ECM, entendu, éducation à la citoyenneté et à la morale. D'après le proviseur du dit établissement, par ailleurs chef du sous-centre de cet examen, monsieur Louis Alain Mama Somba, tout a bien commencé et tout se déroule dans de très bonnes conditions. Il faut noter ici que l'on a enregistré 1372 candidats qui sont repartis dans 45 salles de classe d'examen. La phase écrite débute donc ce jour et va s'achever samedi prochain et la phase pratique, ça sera la semaine prochaine. Depuis le lycée technique et commercial de Yaoundé, je suis Marlise Enoambarga Oumu pour le 12h. Welcome again. Let's begin this newscast with energy supply, where the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esumba, has embarked on an evaluation mission in order to assess the level of work done on the construction of a 225 kilovolt power
Let's go over to the Charles and Thérèse Mbako Bilingual College, where candidates of 11 neighboring institutions are sitting examinations at the end of this year. Romeo Nkenyi relates to us the atmosphere marking the writing. Well, thank you very much for joining me here at the Charles and Thérèse Bilingual Secondary School here in Yaoundé. I'm just one of the students. There are 24 of them in this particular hall, and it is one person per bench per the prescriptions. In total, there are 621 candidates in this particular center. In all, they are from 11 institutions, and 62 of them are writing the bilingual series. In this morning, the exams started at exactly 8 a.m., and we got the reaction of one of the students that was so confident about the examinations. I just prepared my English, vocabulary, and grammar. I'm just prepared to face the jury. School authorities have equally told us that among those who are writing, there are only two institutions, that's Government High School Ngoloma Konguso and Government Bilingual High School Nkoleton, that are involved in the bilingual series. This morning we are start with oral communication for the bilingual series. There's two members of jury, the president and the assistant. They are going to put question in one basket. So every student come and choose one question. The written phase of the exams continues tomorrow, and there are 621 candidates, as I was reminding you here. And we're hoping that these exams unfold as the school authorities have been assuring. From the Charles and Thérèse Bilingual Secondary School in Yaoundé, for the Midday News, I am Romeo Nkenyi. Over to you. Thanks, Romeo. Baccalaureate, probatoire, and other related examinations taking place across the country. Close to 1,400 candidates are defining their future at the Government Bilingual High School Yaoundé as they sit for the Commercial, Technical, Baccalaureate, and Technicians Certificate exams. The exams reportedly started off hitch-free with a strict respect of COVID-19 safety measures respected. We hook up with Gerard Nanji Eyambe. Hello, and thanks for joining me out here at the Government Bilingual Technical High School Yaoundé, where a total of 1,372 candidates have begun the written phase of the Commercial, Technical Baccalaureate and Technician Certificate in Tertiary Sciences and Technologies. As early as 7:30 this morning, candidates could be seen rushing to their respective examination halls. This not without presenting their entry slip or putting on their face mask. Over 900 candidates are facing the TST, while for the Industrial Baccalaureate, 203 candidates have answered present. Also, 259 candidates are sitting in for the probatoire practicals in industrial techniques. According to the principal of Government Bilingual Technical High School Yaoundé, who equally doubles as the chief of center, 45 classrooms are hosting the different examinations. I must equally index here with precision that the examinations have begun hitch-free and all anti-COVID-19 barrier measures are observed stricto sensu. We wish the candidates nothing than the best of luck. Gerard Nanji Eyambe reporting from the Government Bilingual Technical High School Yaoundé for the Midday News. Back to you, Balade. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Madame, Monsieur, merci de regarder le journal sur la CRTV. Le train des examens du secondaire est bien lancé à Douala. Les candidats au baccalauréat technique, baccalauréat bilingue et au probatoire technique et industriel y ont pris place ce matin dans la région du littoral. Ambiance dans quelques centres d'examen avec José Gaëtan Tchanga. Silence dans les salles d'examen au lycée technique d'Akwa à Douala. Seul le matériel académique est autorisé à faire du bruit. Les candidats cogitent depuis 8 heures sur l'épreuve de français d'une durée de 3 heures. Nous avons la série AK
la série CG et la série ESF. Tous commencent par le français. Les AK et CG vont continuer par l'ECM et les ESF vont continuer avec la géographie. Pour ce qui est du respect des règles barrières, seuls les élèves ayant leur masque sur le nez étaient autorisés à prendre part aux épreuves. Même réalité au lycée technique de Douala-Koumassi, où 1887 candidats étaient attendus. On a désinfecté le site pour commencer. Désinfecté les salles de classe, les ateliers, les bureaux, les toilettes. Il y a les élèves qui se lavent d'abord les mains, ils passent dans le bac dans lequel on a trempé les serpillères et l'eau de javel. Et on vérifie leur température aussi. Au sein du lycée bilingue de Bonabéry, 26 candidats au baccalauréat A bilingue ont effectivement débuté les examens. Les candidats du baccalauréat technique et du probatoire technique industriel ont 2 semaines pour décrocher leur précieux sésame. À Ibolova, dans la région du Sud, baccalauréat de l'enseignement secondaire général, top départ pour les candidats de la série bilingue pour la région du Sud. Une 50aine d'élèves passent l'oral devant le jury et dans une ambiance sereine. Christian Blondel-Abia sur place pour les détails. Bonjour et bienvenue au lycée classique et moderne d'Ibolova. Nous nous trouvons devant le bloc administratif. Cet établissement a donc été retenu dans le département de l'Anguilla comme centre d'examen pour la filière bilingue. 46 candidats passent à l'examen depuis ce matin et ils sont subdivisés en 4 groupes bilingues allemands, bilingues espagnols, bilingues chinois et bilingues italiens. Et l'épreuve d'aujourd'hui, c'est la oral communication où leurs capacités d'expression sont évaluées. D'après les superviseurs, toutes les dispositions ont été prises pour que l'examen se déroule en toute sérénité, sans incident et surtout dans le strict respect des gestes barrières. Ailleurs, comme au lycée bilingue où les élèves sont attendus à partir de demain, d'autres mesures ont également été prises pour assurer un bon déroulement des épreuves de cette session de baccalauréat 2021. Signalons tout de même que pour l'enseignement technique, les candidats au baccalauréat de l'enseignement technique ont également débuté ce matin avec leurs épreuves. Christian Blondel-Abia à Ibolova pour CRTV News. La communauté éducative dans le soleil levant met les bouchées doubles pour un bon déroulement des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général dès demain, 8 juin 2021, à Batouri, dans la KDI. Dernière révision pour les élèves. Conseil et rappel utile des enseignants aux candidats. Voyons cela dans ce reportage de Georges Alain Eyango. Veille de baccalauréat général au lycée bilingue de Batouri, les différents candidats ne se séparent plus de d'abord. Si la crainte de mal faire et de connaître un premier échec scolaire stresse quelque peu les élèves affrontant l'examen pour la première fois, les derniers bons résultats obtenus rassurent. Puisque la date approche, je suis un peu stressée, puisque c'est ma première fois de préparer le bac. Mais sinon, j'ai quand même bien travaillé à l'épreuve 0. Nous avions la foi en fait que ça va aller tout à fait et surtout la fin d'une chose vaut mieux que son commencement parce que nous sommes en train de bien travailler à la fin de l'année. Ceux des candidats pas encore au top sur le plan psychologique peuvent bien compter sur l'appui de leur chef d'établissement. Nous leur disons de ne pas paniquer, de se réveiller à l'heure, de lire un peu le matin, de prendre leur carte, leur récépissé, de prendre toutes les dispositions. En boostant ainsi le moral de leurs élèves, ces responsables d'établissement ont aussi en ligne de mire l'obtention de très bons pourcentages à l'issue de cette session 2021 du baccalauréat. Avec la nouvelle donne de l'entrée des APC, les enseignants ont été à la tâche, les TD ont véritablement continué et notre objectif c'est d'atteindre les 80%, toutes séries confondues. Enseignés pendant 9 mois, ces élèves de Batouri affûtent leur stylo et leur ménage pour une restitution fidèle sur la voie de l'entrée au supérieur. We take the temperature of exams in the regions. The 2021 official examinations have effectively kicked off in the littoral region. Candidates writing the probatoire technique and industriel as well as baccalauréat des sciences et technologies de TESIA all answered present at the writing centers. Scholar Maloke made a stopover at the Lycée Technique Koumassi Center where COVID-19 safety measures are given attention. Her reports.
Then welcome to Douala, precisely at the Lycée Kumasi, where some 1,887 candidates will begin this morning sitting for the baccalaureate and the probatoire STT. These candidates writing in this center came as early as 6:30 a.m. to cross-check their names on the list and also identify their classrooms before the start of the examination. On Saturday, we had disinfect all the school, yes, and now in entrance you have buckets and soaps and thermoflash. I have many thermoflash. As they awaited the bell, the examiners gave them outlines on what is expected of. We hear the examination kicked off hitch-free with bac technique and a communication for candidates in bac general. Our reporter of CRTV South, Clarence Aze, is positioned at one of the examination centers in Ebolowa. If you can hear me, Clarence. Hello and welcome to join me here in front of the Lycée Classique et Moderne of Ebolowa. This is the loan accommodation center for candidates of baccalaureate bilingue who have since in the early hours of today been passing in front of a jury where they are being asked questions to see how they can better express themselves in the official languages of Cameroon, that's the English and French. The chief of center says 46 candidates are here present, no absences recorded, and everything has been unfolding hitch-free. Meanwhile, across the town, other candidates are preparing to queue in tomorrow when the other phase of the examination actually kicks off. Those of baccalaureate technique are at the Lycée Technique here in Ebolowa, where they are already writing, and so far so good. Education stakeholders in the south say no major hitches have been recorded in any part of the region, and the students are writing in a conducive environment with a strict respect of barrier measures against COVID-19. I am Clarence Aze, reporting live for CRTV in Ebolowa. Meanwhile, candidates sitting the exams at the Government Bilingual Technical High School Yaoundé, like their counterparts nationwide, are subjected to rigorous COVID-19 safety measures to curb a spread that could be facilitated in such gathering. Here is Beatrice Ngum with the particularities of the current exams. The rush started as early as 6:30 a.m. in droves. Candidates at the technical back, like those sitting in for the technician's certificate, made their way to the different centers dotted across Yaoundé. Masks checked, temperatures controlled, candidates are then allowed access to the examination hall. The ministry has provided us of soap, buckets and masks, so that if a candidate forgets his mask when he comes to the center, we can give him one mask so that he run his exam with all the confidence possible. In the halls, social distancing is a must. Here at Government Bilingual Technical High School, Yaoundé, some 1,379 candidates are sitting the technical back and technician's certificate in 4 trades. In industrial techniques, we have fashion, clothing and textile. In TST section, we have accountancy, secretaryship, marketing, economic science, and home economics, and even tourism too. Candidates sitting in for the technical back are different from those sitting for the technician's certificate. With the technical back, candidates can continue with their studies. Meanwhile, the technician's certificate is a professional certificate that opens doors to opportunities on the job market or for self-employment. Balade en pleine forêt dans la région de l'Est à présent, allant à la découverte du parc national de Ndeng-Ndeng, réserve créée en 2010 avec extension en 2013. De grands singes et autres espèces animent la vie là-bas, mais les projets de développement en cours menacent la survie de cet espace à protéger. La page magazine ce midi est une proposition de nos confrères de CRTV Est. Regardez. Situé dans la région de l'Est, Cameroun, le parc national de Ndeng-Ndeng est une partie du massif forestier de la localité de Ndeng-Ndeng.
Cette réserve, qui inclut une forêt communale dédiée à la recherche, couvre les arrondissements de Belabo et de Bétaré-Oya. Placé sous l'administration du ministère des Forêts et de la Faune, le parc national de Ndendeng a pour objectif d'assurer la survie à long terme de la faune sauvage en général des populations des grands singes de la forêt du même nom. Le parc national de Ndendeng a été créé par arrêté du Premier ministre le 18 mars 2010 pour une superficie initiale de 52 347 hectares. En 2013, notamment le 30 avril, il y a eu une extension du parc pour une superficie de 58 264 hectares, abritant en son sein un corridor de migration des gorilles. Cette aire protégée lutte pour l'élimination des activités illégales telles que le braconnage et l'exploitation du bois d'œuvre. La flore et la faune du parc national de Ndendeng sont parmi les plus riches du Cameroun. Il y a une forte population de primates, notamment les grands singes. Il y a également d'autres espèces qui sont fréquentes dans la zone qu'on retrouve également dans le parc national d'Ndendeng. Toutefois, la forêt de Ndendeng, dont est issu le parc, est profondément bouleversée par les projets de construction d'une conduite de pétrole devant traverser le Cameroun vers le Tchad et la construction du barrage hydroélectrique de Lompangar. News, the 17th edition of the International Cycling Tour of Cameroon is now history, and Cameroon coins the yellow jersey she last won in 2015. The main innovation this year was the partnership between CRTV and the Cycling Federation, where the Cameroon Radio Television for the first time sponsored the green jersey. Baldwin Sama is here with a balance sheet of the tour. An international cycling tour during the COVID-19 pandemic, the Cameroon Cycling Federation with 8 different laps succeeded with the organization, ending with a Cameroonian victory. Security was maintained throughout the race course with an impressive turnout along the different itineraries. Sur le plan de l'organisation, the organization was successful. Security and health concerns were all taken into consideration. Everything was fine, with no COVID-19 case reported. The race was broadcast live on CRTV Sports and Entertainment, with CRTV sponsoring the green jersey. Remember, 2 years ago we launched CRTV Sports and Entertainment, and today you are witnessing this beautiful competition with a Cameroonian coming with a yellow jersey. So I'm doubly satisfied, and I want to seize this opportunity to congratulate you for the wonderful you've been doing for the past 10 days, covering the 8 laps of this competition with professionalism, and I'm really very, very proud. You have to keep it up always, to be there whenever you are being called. You have to be there and, to improve our own performances. The International Cycling Union appreciated this year's race. For me, everything was great. The organization was wonderful, with an ever-impressive turnout. There were no irregularities. With this success, the next challenge is the upcoming Chantal Biya International Grand Prix. Le rideau tombe sur cette édition. Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir regardé. Excellente journée, Prince Win. Great day to you, Nicole, and our viewers. Tomorrow is the next appointment, 12 o'clock. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
CRTV News, ici, toute l'info.